Il dit que notre connaissance de Dieu, en tout cas notre connaissance de Dieu ici-bas, est une connaissance indirecte. Hein, ça, c'est une thèse fondamentale chez saint Thomas. Nous connaissons Dieu à partir des créatures. Hein. Dieu se manifeste à nous, se fait connaître à travers la création, et c'est en remontant des créatures vers le Créateur que nous pouvons connaître quelque chose de Dieu. Même dans la révélation, même lorsque Dieu nous parle directement, il utilise des images qui sont tirées des créatures. Hein, ne serait-ce que pour le plus grand mystère, celui de la Trinité, on parle d'un Père et d'un Fils. Hein, donc des expériences humaines fondamentales. C'est à partir de ces notions que, analogiquement, on s'élève à une certaine connaissance de Dieu. Vous savez que saint Thomas propose un chemin en 3 étapes, hein, à partir de la connaissance que nous avons des créatures. Nous constatons, nous repérons une perfection dans les créatures. Par exemple, la sagesse. Il y a des hommes sages, hein, des philosophes, des hommes politiques, etc. Bon. Cette notion de sagesse, c'est une perfection, elle vient de Dieu. Hein. Donc, dans un premier temps, il faut affirmer cette perfection. Il faut dire, il doit y avoir en Dieu quelque chose qui correspond à la sagesse. Hein, puisque on ne donne que ce qu'on a, et si Dieu est la cause de la sagesse, c'est qu'il la possède de quelque manière. Et donc, on affirme que Dieu est sage. Mais aussitôt, on rectifie en disant, oui, mais Dieu n'est pas sage comme les hommes sont sages. La sagesse de Dieu est d'une toute autre espèce. Et donc, on va être tenté de nier. On va dire, Dieu n'est pas sage. Hein, c'est la voie négative. Il y a certaines théologies qui s'arrêtent là. Pour saint Thomas, il faut aller au-delà et dire, attention, quand on dit que Dieu n'est pas sage, on veut dire que Dieu n'est pas sage à la manière des hommes, mais qu'il l'est à sa manière à lui, qui est une manière éminente, transcendante. Hein, donc, il faut dire que Dieu est sage, on peut dire aussi qu'il n'est pas sage au sens où il n'est pas sage comme les hommes, mais il faut dire qu'il possède la sagesse d'une manière qui est propre à Dieu, hein, sur un mode divin qui nous échappe, hein, mais qu'il nous faut affirmer. Donc ça, c'est le chemin de la connaissance de Dieu. Dans la structure de la Somme, après avoir parlé des attributs antitatifs, saint Thomas, avec la question 12, pose la question de notre connaissance de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons connaître de Dieu? Alors on va se demander, mais qu'est-ce que ça vient faire au milieu des questions sur les perfections de Dieu? On peut répondre 2 choses. La première, c'est que on étudie une perfection de Dieu, à savoir son intelligibilité, le fait qu'il est susceptible d'être connu. Et ça, c'est une perfection qui découle de la plénitude d'être. Et donc, comme on étudie les perfections de l'être de Dieu, son intelligibilité fait partie de ces perfections. Une deuxième réponse, c'est, et qui est peut-être plus intéressante, que pour saint Thomas, la réflexion sur la méthode, sur la validité de notre connaissance, bref, ce qu'on appelle parfois la critique, hein, au sens philosophique du terme, ne vient jamais en premier. Il faut d'abord avoir traité un sujet pour ensuite faire retour sur le sujet et réfléchir sur la validité du processus qu'on a mis en œuvre. Et ici, saint Thomas est aux antipodes de Descartes. Pour Descartes, il faut commencer à réfléchir sur comment fonctionne notre intelligence, et ensuite on va éventuellement l'appliquer. Pour saint Thomas, on fait fonctionner l'intelligence, et ensuite on vérifie qu'on a bien fait fonctionner. Donc la réflexion n'est jamais première, elle vient toujours après. C'est donc normal que ce soit seulement après l'étude de certains attributs divins que saint Thomas s'interroge de façon critique sur la valeur de notre connaissance théologique.